Je lis du livre de Matthieu, chapitre 19, au verset 17, ce qui suit. Et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce jeune homme est venu à Jésus avec un projet, avoir la vie éternelle. Il s'est tourné vers la bonne personne. Alors que nous allons approfondir ce verset de la Bible, merci de nous éclairer, de nous guider. Au nom de Jésus, Amen. Le jeune homme pose une question à Jésus. Dans certaines versions et dans d'autres évangiles, on dit que c'est un jeune homme riche, car probablement sa tenue vestimentaire révélait qu'il avait un certain poids financier. Sa question est simple. Hein? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il attend la réponse de Jésus. Vois-tu, toutes les fois que tu demandes quelque chose à Jésus, il te répond toujours. Il ne te laisse jamais dans l'ignorance. Il est près de toi, toujours près de toi. Il est près de celles et ceux qui ont le cœur troublé, celles et ceux qui sont sincères et qui décident de marcher dans ses voies. Il entend et il les accompagne. Il le regarde et lui dit, si tu veux entrer dans les commandements, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Pourquoi dit-il cela? Je voudrais te rappeler qu'au préambule, au verset 16, il l'avait déjà appelé maître. Et quand on disait maître, c'est-à-dire qu'on l'acceptait comme son maître, celui qui dirige, celui qui donne la marche à suivre, celui qu'on écoute, celui pour lequel on est prêt à collaborer. Maître. Comment avoir la vie éternelle? C'était ça sa question. Il ne s'adresse pas à un disciple, mais bien à Jésus, le Sauveur du monde. Celui qui, dans peu de temps, sera crucifié, par lequel les hommes qui ont foi en lui seront sauvés. Donc pour lui, il a déjà fait cette démarche. Il est conscient qu'après avoir accepté Jésus, il y a une vie à mener. Il y a des bonnes œuvres préparées d'avance. Il doit y avoir un changement puisque lors du baptême de Jean-Baptiste, il dit repentez-vous. Donc s'il y a repentance, il y a reconnaissance d'une situation, abandon du péché, vivre pour la gloire de Dieu. Et il veut connaître cela parce qu'il désire avoir la vie éternelle. Veux-tu avoir la vie éternelle? C'est ça la question. Il est arrivé avec l'intention de repartir avec la réponse à sa question. Jésus la donnera-t-il? Mais bien sûr, il le lui dit. Si tu veux entrer dans la vie, que dois-tu faire? Observe les commandements. Il ne peut pas dire autre chose puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Pourquoi voudrais-tu qu'il dise autre chose? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions car sur cette terre, il y a bien des communautés qui, pour des raisons diverses, parlent de Jésus,
Parle de son amour. À qui il manque encore un petit quelque chose. Mais Seigneur, tu appelles tes enfants non seulement à lire, écouter, mais à mettre en pratique ta parole. Quand le moment sera venu, tu agiras dans la vie de beaucoup de personnes. Merci d'éclairer celles et ceux qui entendent et qui comprennent la parole. Continue de les diriger au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.